Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Maureen Savelli, je suis interne en 7e semestre. Et je vais donc vous présenter le travail que j'ai réalisé au sein du service central de la qualité et de l'information pharmaceutique aux hôpitaux de Marseille, où on a mis au point et validé une préparation hospitalière de carbidopa utilisée avec le service de radiopharmacie en prémédication dans le diagnostic des patients atteints d'insulinome. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc juste pour vous remettre un peu le contexte, l'insulinome, c'est une tumeur des cellules bêta du pancréas, entraînant une hypersécrétion d'insuline à l'origine d'hypoglycémie. Le diagnostic en fait, de l'insulinome, il est fait par l'administration d'un radiotraceur, la fluorodopa. Et en fait, la structure moléculaire de la fluorodopa est très proche de la carbidopa. Du coup, le service en fait, de radiopharmacie va prémédiquer les patients par la carbidopa, ce qui fait que ça va en fait réduire la décarboxylation physiologique du radiotraceur et améliorer ainsi la sensibilité de la tomographie par émission de positons au radiotraceur. Donc en fait, l'objectif de notre travail, ça a été tout d'abord de répondre aux besoins du service de radiopharmacie en leur proposant une préparation de carbidopa. On a également fait ce travail pour diminuer le coût qui est attribué à la préparation magistrale de carbidopa. Actuellement, à l'hôpital de la Timone, il y a 3 préparations magistrales qui sont réalisées tous les mois. Donc ça nous permettrait de gagner un temps préparateur. Et du coup, le dernier objectif, ce serait de contrôler du coup, la teneur des préparations de carbidopa, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on réalise une préparation magistrale. Donc en fait, mon travail, je vais vous présenter vraiment le côté pharmacotechnie et du coup, toutes les étapes pour valider en fait la préparation hospitalière. Donc tout d'abord, on a mis au point la méthode de dosage par chromatographie liquide de performance. On a analysé la linéarité, répétabilité, fidélité, justesse et spécificité. On a validé la préparation par le calcul de la teneur et de la dissolution et on a réalisé un essai de dissolution. Et on a ensuite fait une étude de stabilité sur 6 mois pour déterminer la sécurité et l'efficacité de la préparation, où on a donc suivi la teneur et l'apparition des produits de dégradation selon un calendrier. Et on a réalisé également à chaque temps de ce calendrier un essai de désagrégation. Donc pour la mise au point de la méthode de dosage, en ce qui concerne la linéarité, on a réalisé 5 gammes d'étalonnage à 7 points de concentration. On a estimé le biais inférieur à 10% sur chaque point de gamme, donc on a déterminé que notre méthode était linéaire. Avec 2 niveaux de concentration à 1,5 et 2,5 mg par millilitre, on a montré la répétabilité, on a étudié la répétabilité, la fidélité intermédiaire et la justesse. Et on a montré en fait, donc par rapport à la répétabilité, on voit que le coefficient de variation est inférieur à 5%, donc notre méthode est répétable. De même pour la fidélité intermédiaire et pareil pour la justesse où le biais est inférieur à 5%. Donc on a pu déterminer que notre méthode analytique était linéaire, fidèle, répétable et juste. Pour la dégradation forcée, on a mis en évidence 5 produits de dégradation. On a réalisé la dégradation forcée à la chaleur, à l'oxydation, à l'hydrolyse, à la soude et à l'acide chlorhydrique et par photolyse. Et on voit sur le chromatogramme donc avant la dégradation forcée par la chaleur et on le voit après, donc excusez-moi pour la qualité, on voit donc les produits de dégradation après la chaleur, alors je ne me rappelle plus des conditions. Ensuite, pour la validation de la préparation, on a mesuré la teneur, donc selon les recommandations de la pharmacopée européenne 8e édition.
On a fait un contrôle de l'uniformité des préparations unideuses par un calcul de variation de masse, où on a, en fait, ça revient à peser le contenu des gélules, calculer la masse estimée et la valeur d'acceptation. Et on a obtenu en fait une valeur d'acceptation de moins de 15% pour les 10 gélules. Du coup, notre préparation était conforme. Concernant l'essai de dissolution, là, on a suivi les recommandations de la FDA pour les gélules. On a obtenu en fait un pourcentage de la quantité de substances actives dissoutes à 30 minutes de plus de 60% pour nos 12 gélules. On a obtenu 88,8%. Du coup, notre essai de dissolution est apparu conforme. En ce qui concerne l'étude de stabilité, on a suivi un calendrier à J0, 7 jours, 15 jours, 30 jours, 2 mois, 3 mois et 6 mois. On a en fait évalué l'évolution de la teneur en carbidopa suivant ce calendrier. Et on a obtenu des résultats supérieurs en fait, à la teneur limite de 180 mg, c'est-à-dire 10% de notre gélule dosée à 200 mg. Et du coup, c'est apparu conforme. On a suivi l'apparition des produits de dégradation et on a bien remarqué qu'il n'y en avait pas. Et concernant l'essai de désagrégation, on a suivi les recommandations de la pharmacopée européenne, également 8e édition, et on a eu 100% de nos gélules désagrégées à un temps inférieur à 30 minutes. Donc notre essai de désagrégation également était conforme. Donc en conclusion, on a mis au point donc, notre méthode de dosage, on a validé la préparation de carbidopa par calcul de la teneur et un essai de dissolution. On a étudié la stabilité sur 6 mois et on a montré qu'elle était stable sur 6 mois. Du coup, actuellement, on réalise des gélules de carbidopa dosées à 200 mg pour les patients adultes. Ces gélules sont préparées à l'avance par la pharmacie à usage intérieur de la PHM à la Sainte-Marguerite. Ces gélules sont contrôlées par le laboratoire de contrôle de la PHM également et conservées jusqu'à une demande du service de radiopharmacie. Je vous remercie de votre attention.